Alors cette question, elle revient tout le temps, tu vois. Est-ce qu'il faut absolument acheter sa résidence principale, ou est-ce que c'est plus malin d'être locataire et d'investir son argent ailleurs? Franchement, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, mais on va démonter les arguments, histoire que tu y vois plus clair, tu es prêt. Souvent le rêve français, c'est d'être propriétaire. On nous dit que la location, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce n'est pas si simple. Imagine tu es locataire. Chaque mois tu payes ton loyer, ok. Mais à côté, tu as ton apport initial et tout l'argent que tu n'as pas mis dans les frais d'achat notaire, agence, garantie, travaux éventuels. Cet argent-là, tu peux l'investir. Et là, ça devient super intéressant. Parce que voilà ce qui se passe. Si tu places cet argent dans des ETF, par exemple, sur le S&P 500 ou un MSCI World, avec un rendement moyen historique de 7 à 10% par an, sur le long terme, ça peut faire des miracles avec les intérêts composés. Tu vois le truc? C'est de l'argent qui travaille pour toi, sans les contraintes d'une propriété. Être locataire, c'est aussi une liberté incroyable. T'as une opportunité de boulot dans une autre ville. Hop, tu donnes ton préavis et tu bouges. Quand tu es propriétaire, c'est une autre paire de manches. Faut vendre, et ça prend du temps, de l'énergie, et ça coûte cher en frais de notaire, d'agence, de diagnostic encore une fois. Sans parler des imprévus. Un chauffe-eau qui lâche, une toiture à refaire, des fenêtres à changer. Tout ça, c'est pour ta pomme quand tu es propriétaire. En location, tu appelles ton propriétaire et c'est son problème, pas le tien. Fini les galères de syndic, les charges de copropriété qui augmentent, la taxe foncière salée chaque année. C'est un coût caché, qu'on oublie souvent de comptabiliser quand on compare les deux options. Et puis, il y a la diversification. Quand tu mets tout ton argent dans ta résidence principale, tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu sais. Si le marché immobilier de ta région stagne ou baisse, ton patrimoine prend un coup. Alors que si tu es locataire et que tu investis dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou même de l'immobilier locatif ailleurs, tu répartis le risque. C'est plus sain pour tes finances, non. Ça te permet de profiter de différentes dynamiques de marché. Imagine que tu puisses mettre 500 € par mois dans des ETF en plus de ton loyer, au lieu de payer des mensualités de crédit plus élevées, des taxes et des charges. Sur 20 ou 30 ans, la différence est colossale. Mais attention, l'achat de la résidence principale a aussi de très bons arguments, et il ne faut pas les ignorer. Le premier, c'est le sentiment de sécurité, de stabilité. Avoir son chez-soi, pouvoir faire les travaux que tu veux, aménager comme tu l'entends, ça n'a pas de prix pour beaucoup de gens. C'est un confort psychologique indéniable. Et puis, la vérité, c'est que ton prêt immobilier, c'est une forme d'épargne forcée. Chaque mois, tu rembourses, et une partie de cette mensualité, c'est du capital qui t'appartient de plus en plus. Au bout de 15, 20 ou 25 ans, ton bien est payé, et tu n'as plus de loyer à sortir. Ça, c'est une sacrée tranquillité d'esprit à la retraite, par exemple. En plus, l'immobilier, ça peut prendre de la valeur avec le temps. Historiquement, sur le long terme, la pierre a tendance à s'apprécier, surtout dans les zones tendues. C'est une protection contre l'inflation aussi. Quand les prix montent, la valeur de ton bien monte aussi, alors que ton crédit reste fixe si tu as un taux fixe. Et devine quoi? Quand tu vends ta résidence principale, en France, la plus-value est généralement exonérée d'impôts. C'est un avantage fiscal énorme qu'on ne retrouve pas sur la vente d'un bien locatif ou d'actions, par exemple. C'est un vrai coup de pouce de l'État pour l'accession à la propriété. Le levier du crédit, c'est aussi un point fort pour l'achat. Tu empruntes de l'argent à un taux bas, disons 3%, pour acheter un actif qui prend de la valeur, potentiellement plus que 3% par an. C'est de l'argent que tu n'aurais jamais eu autrement pour investir. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur de comparer juste le loyer à la mensualité du crédit. Non, il faut inclure tous les frais, les intérêts du prêt, l'assurance emprunteur, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'entretien, les travaux. Tout ça, ça peut vite faire grimper la facture annuelle bien au-delà d'un simple loyer. Alors comment on fait le tri? La première chose à regarder, c'est ton horizon de temps. Si tu penses bouger dans moins de 5 ou 7 ans, acheter, c'est presque toujours une mauvaise idée. Les frais d'acquisition sont tellement élevés que tu n'auras pas le temps de les amortir avec une éventuelle plus-value. Tu risques même de perdre de l'argent.
Si tu as l'intention de rester au même endroit pendant 10, 15, 20 ans, là, l'achat devient beaucoup plus pertinent. C'est une question de durée minimum pour que l'opération soit rentable. Ensuite, il y a ta situation personnelle. T'as un emploi stable, une famille qui s'agrandit. Le besoin de se poser est plus fort, non. Mais le point crucial, c'est le rapport entre le prix d'achat et le loyer que tu paierais pour un bien équivalent. On parle souvent du prix loyer. Si tu achètes un appartement à 300 000 € et que tu pourrais le louer pour 1 000 € par mois, ça fait 300 mois de loyer, soit 25 ans. Si tu peux l'acheter 300 000 € et que le loyer est de 1 500 €, ça fait 200 mois, soit un peu plus de 16 ans. Plus ce ratio est bas, plus l'achat est intéressant par rapport à la location. Et inversement. C'est un indicateur simple mais puissant pour t'aider à comparer. En fin de compte, la meilleure stratégie, c'est celle qui correspond à tes objectifs de vie et à ta situation financière. Tu veux la flexibilité et maximiser ton patrimoine liquide pour investir en bourse. La location avec investissement peut être très puissante. Tu cherches la sécurité, la stabilité pour ta famille et un patrimoine tangible à transmettre. L'achat de la résidence principale est probablement ce qu'il te faut. Il faut vraiment peser le pour et le contre avec tes propres chiffres, ton propre mode de vie, et surtout, ne pas écouter aveuglément les idées reçues. Fais tes calculs, vois ce qui te rend le plus serein et le plus riche sur le long terme. C'est ça le secret, tu vois.